Le bonheur d'en face, c'est ça le vrai bonheur. C'est la joie des autres qui devient la nôtre. Le bonheur d'en face se loge au fond du cœur et fait naître un jour l'amitié et parfois le bonheur d'en face, c'est ça le vrai bonheur. C'est la joie des autres qui devient la nôtre. Le bonheur d'en face se loge au fond du cœur et fait naître un jour l'amitié et parfois Maître Gallet, je présume. Madame Lecoing, enchanté de faire votre reconnaissance. Bienvenue à Bruxelles. Vous avez fait bon voyage? Je vous remercie, oui. Quel est notre programme? Eh bien, assister à la lecture des dispositions testamentaires de feu votre tante Henriette. Oh, pauvre tante Henriette. Ah oui, c'était une femme admirable, hein, Dieu et son âme. Mais je vous propose de jeter un coup d'œil aux immeubles dont vous et votre cousine semblez être les seules héritières. Vous pourrez décider alors si vous acceptez ou si vous refusez l'héritage. Je vois mal un pigeon voyageur comme moi s'installer dans des briques. Mais enfin, voyons toujours. Je n'ai pas eu le temps d'attacher ma ceinture. J'aurais peut-être dû le faire avant le décollage. Vous ne croyez pas si bien dire, hein? Pendant la guerre, j'ai été pilote de chasse. Ça se remarque. Surtout dans les loopings. J'ai même eu la Victoria Cross. J'étais dans la Royal Air Force. C'est curieux. Je voyais plutôt dans l'aviation japonaise. Je suppose que vous connaissez bien Bruxelles, puisque vous y êtes né. Oui. Mais je n'avais jamais envisagé de subir mes jours. Nous y voilà. Peut-être qu'avec un peu de goût et beaucoup de temps. Qu'est-ce que j'ai fait des clés? Ah, voilà. Ah bon? Il y a une porte. Alors, c'est le coup de foudre? Ah ça, c'est sûr qu'elle n'est pas tombée loin. Ah, j'en suis ravi. Ah, je pense qu'il y a une petite erreur. Le bien immobilier qui vous concerne se trouve de l'autre côté de la rue. Si vous aviez l'obligeance de tourner la tête, vous verriez. Que les reportages, les interviews et le métier de journaliste en général vous déstabilisent psychologiquement. Et je dois me rendre à l'évidence que cette solitude que j'appréhendais me fut salutaire. Je parle. Et pourtant, mon cher Akam, si vous saviez comme j'en éprouve de moins en moins le besoin, que diriez-vous d'un peu de mentalo, hein? Non. En un mot, grâce à ce lieu, grâce à cette pause dans ma vie, je déraille complètement. Le problème avec toi, c'est que t'as beau être tout oui, tu ne réponds jamais, hein. C'est vraiment dur de briser la glace avec toi, hein. Ah, ma pauvre Irène, il est grand temps que tu trouves des gens pour te changer d'eau. Enfin d'air. Non, écoute, Henri, je sais que tu boucles l'édition du soir, mais tu peux quand même consacrer quelques instants à une de tes journalistes qui coule. Oh, moi, bien sûr que je connais du monde, mais ils sont tous aux antipodes. Et j'ai même téléphoné à Aounchi. Oui, le bonze qui vit au Népal. Alors, il n'a pas décroché. Faut dire que la cabine est 4000 mètres plus bas.
Alors pour entendre la sonnerie, tu penses? À Bruxelles. Mais c'est pire. Mais j'ai téléphoné à mon ancien voisin, Baudouin, histoire de renouer connaissance. Eh bien, elle a refusé. Bah, parce qu'il est marié et que Fabiola ne veut pas qu'il sorte. Henri, tu vas pas me croire. Quelqu'un sonne à la porte. On vient me voir. Oh, merci de m'avoir entendu. Oh, ben non, ça n'est pas Unchi. Même en lévitation, c'est un peu rapide. Bon, écoute, je te laisse. J'en tiens un, je veux pas qu'il s'échappe. Voilà. Maître Gallet, quelle surprise! J'ai très peu de temps à vous consacrer, mais entrez donc. Oui, je n'en ai pas pour longtemps. Simplement une petite signature et je vous laisse. Une petite signature? Il faut lire avant de signer. Passons au salon. Non, je vous laisse l'acte et je reviendrai le chercher. Je ne sais pas où j'ai fichu mes lunettes. Vous pourriez peut-être me faire la lecture. Oui, c'est-à-dire que j'ai un déjeuner d'affaires. Oh, là va un petit creux. Et il le disait pas. Mais je vais vous faire un sandwich. Pâté de fourmilier au gingembre qui va vous remettre d'aplomb, hein? Non, je préfère vous lire l'acte. Oui, et puis je ne digère pas très bien le fourmilier. Alors voilà, nous disions donc, je sous-signais Irène Lecoing. Je vous arrête tout de suite. Ce document est un faux. Pourquoi? Qui a sous-signé? Mais vous? Je n'ai rien sous-signé du tout. Alors... Ou alors, c'est que vous m'aviez drogué. Non, écoutez, Madame Lecoing, c'est une façon de s'exprimer, n'est-ce pas? Vous allez sous-signer. C'est un ordre? Non, c'est juste une formule, rien de plus. Justement, je crois qu'il est grand temps d'ouvrir les débats sur la formulation des actes notariés. Je vais préparer des rafraîchissements. Nous en aurons besoin. Écoutez, Madame Lecoing, non, j'ai des rendez-vous à mon étude. Alors, je vous laisse l'acte et vous me le ramènerez. Ça n'est pas nécessaire, puisque nous allons passer tout de suite à l'acte. Madame Lecoing, la porte est fermée à clé. Elle est fermée? Oui. Je m'en doutais. Quand j'ai tourné la clé, je me suis dit, Irène, tu fermes la porte. Ah oui, je comprends. À force d'être seul, on prend des habitudes. Oh, seul. Le masque s'effrite. Je craque, je lâche prise. Oh, seul, c'est le vide. Oh, si vous saviez. Non, remettez-vous. Ce n'est pas la peine de vous laisser aller à votre angoisse. Oh, le courant est fort. Je m'agrippe à la dernière branche. Avant les rapides, vous, cher maître. Oh, vous avez une tache sur votre écorce. Madame Lecoing, je suis tout à fait honoré d'être votre dernière branche, mais je pense qu'elle est un peu vermoulue. Oh. Madame Lecoing, si je peux me permettre, vous n'êtes pas faite pour cette vie sédentaire. Mais j'aime cette maison. Je suis heureuse d'avoir un petit chez moi, de souffler un peu. Non, ce qu'il me faudrait, c'est de l'imprévu, du mouvement. Écoutez, nous sommes tous comme ça, n'est-ce pas? Moi-même, par exemple. Eh bien, moi-même, une fois par semaine, je joue au bridge. J'y ai joué une fois, quand j'étais malade, bloqué sur mon lit avec de la fièvre. Mais en dessous de 39, ça manque terriblement d'action. Hein. Madame Lecoing, vous êtes impressionnante de vitalité, de jeunesse. Vous êtes faite pour être entourée de jeunes. Bah oui. J'en connaissais plein. Mais je sais pas pourquoi. Ils ont tous pris de l'âge. Et les autres? Mais comment les connaître? Il faut une raison pour les attirer ici. Faites-leur dégoûter. C'est pas une maternelle que je pensais. Non, je voyais plutôt des étudiants, des jeunes qui entrent dans la vie active. Oh, j'adore parler d'avenir. Madame Lecoing, ce sont les pires. Vous savez, ce n'est pas du mouvement que vous aurez, mais un ouragan, une tornade. Vous allez être déclarée zone sinistrée. Oh, mais c'est ce que je veux. Il y aura tout à refaire. Et puis, la maison est grande. Si ça bouge trop, j'en mettrai un dans chaque chambre. Et quoi? Et je les loue. C'est décidé, je les loue. Qui? Enfin, quoi? Je loue des chambres à des jeunes.
Toutes mes condoléances. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Je me présente, je suis votre voisin, Adolphe Liven. Moi, c'est Irène Lecoin. Enchanté. Dites, j'étais en train de couper la haie, là, hein? Qu'est-ce que c'est que cette pancarte? Bah, vous voyez, je loue des chambres à des jeunes. Oui, 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 oui. C'est bien ce que je pensais. Adolphine! Oui, chou. J'ai réfléchi pour la haie. On la laisse comme elle est. Allô, oui? C'est bien ici, monsieur? Ah non, 14h30, j'ai déjà une visite. Avant ou après? Pourquoi pas? Dans 10 minutes? Très bien. C'est entendu, monsieur. Au revoir, monsieur. Rakam! Sa mort! Eh ben, pourquoi tu raccroches pas? Elle m'a appelé monsieur. Oh non. Qu'est-ce que ça fait? Bizarre. Un petit coup de brise marine. Oh, c'est dur d'être marin. Voilà, 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 voilà! Bonjour, madame. Bonjour, madame. Oui? Vous désirez? Nous venons pour les chambres. Nous vous avons téléphoné. Oh, je crois qu'il y a une méprise de ma part. Vous êtes Frédéric? Oui. L'erreur est là. Je croyais parler à Frédéric. Oui, Frédéric, bien sûr. C'est une méprise, vous comprenez? Ouais. Non. Enfin, je veux dire que je pensais non pas parler à une Frédéric, mais à un Frédéric. Avec un C, pas avec un Q. Non, plutôt avec un C, mais pas Q, à cause de votre voix. Oh, je suis désolée. Les chambres sont pour des garçons. Parce... C'est la suite logique. La loi des séries. Mon petit chat est mort. Et moi, on m'enterre. Non, je vais vous expliquer. Mon amie est une jeune comédienne. Et elle vient de passer une audition pour le rôle d'Agnès dans l'école des femmes. Mais elle l'a raté. Pas d'un rien, mais raté. Alors vous comprenez, c'est beaucoup dans la même journée. D'un rien. C'est vrai? D'un rien. C'est simple. J'ai rien pu dire. Paralysée par le trac. Oh, mais j'aurais mieux fait de me taire. Ah bon? Alors elle a quand même dit quelque chose. Miaou. Bon, allez, suivez-moi. Allez, allez, venez, venez. Malheureusement, ce sont des chambres pour personnes seules. Oh non, ça c'est pas un problème. Moi j'ai un logement. Il n'y a qu'Elisabeth à loger. Dans ce cas, si la chambre vous plaît, moi je suis d'accord. Oh, merveilleux. Oh, merci, madame. Vous me sauvez la vie. Le bon Dieu puisse-t-il vous bénir et dans tous vos attraits longtemps vous maintenir. Oh, ça me revient, Frédéric. Moi, j'ai blessé quelqu'un, fis-je tout étonnée. Oui, dit-elle, blessé. Mais blessé tout de bon. Et c'est l'homme qui hier vous vîtes du balcon. Hélas, qui pourrait, dis-je, en avoir été cause? Sur lui, sans y penser, fis-je choix quelque chose? Est-ce qu'il y a un entracte? Parce que j'attends des visiteurs dans pas longtemps. Je vous laisse un moment. Et les conditions, madame? Vous nous avez pas dit le prix. Qu'avez-vous? Vous grondez, ça me semble petit. Voilà, 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 voilà. Oui? Vous êtes Jean-Philippe Beaulieu, je pense. Ça se peut. Comment ça? Ça fait un bout de temps que j'ai plus vu mes parents, alors on oublie vite. Mais je les ai eu au téléphone tout à l'heure. Ils m'ont même précisé que vous accompagniez. C'est ce que je voulais dire, je marche un peu vite. Alors, ça fait 2 pâtés de maison, je les ai perdus de vue. Et vous entrez toujours comme ça, sans... Oh, pardon. On visite? Oh, superbe, cette chambre. Alors là, ah ben je dis oui tout de suite. Oui, bien sûr, il faudra changer une bricole par-ci par-là, mais ce sera parfait. Ce sont des meubles d'époque. C'est vrai, à une brocante, vous en tirez un bon prix. Je voudrais aussi vous préciser que ceci n'est pas une chambre, mais un salon. En y mettant un lit, ça changera vite de nom. Hein. Bon. Oh, pardon. Je vous répète que ceci est un salon, pas une chambre. Les chambres sont à l'étage. Au premier? L'escalier est trop raide, c'est dangereux.
Non, écoutez, monsieur Chanville-Beaulieu, vous choisissez. C'est l'étage ou dehors. D'accord, d'accord. Mais avant de faire l'ascension, vous n'auriez pas quelque chose à grignoter, style repas de survie? Bon, alors, c'est dehors. Oh, faut pas s'énerver comme ça, on va monter. La seule chose que je demande, c'est qu'on fasse une halte vers la 10e marche, histoire d'admirer le panorama. Sortez! Tout est loué. Les chambres, toutes les pièces, la salle de bain, l'escalier. Et ceci n'est pas une location, mais le cadeau d'un ami japonais. Vous savez que c'est dangereux, Oui, et surtout quand on ne sait pas s'en servir. Vous ne pouvez pas faire ça, mes parents vont arriver. Tant mieux. Faut justement être deux pour monter une civière. J'ai oublié de vous dire, je suis pas Jean-Philippe Beaulieu. Encore mieux, il n'y aura pas de trace. Sortez. Voilà, ou je pousse le cri qui tue. Cri qui tue. Traduit en français, ça perd de sa force. Aïe! Oh! Bonjour. Vous êtes monsieur et madame Beaulieu? Oui. Oh! Ah oui, oh non, c'est un coup de soleil. Je me suis assoupie derrière les persiennes. Ça doit prendre du temps pour obtenir un bronzage uniforme. Certainement, mais avec des rideaux, on peut obtenir de jolis motifs. Je vous présente notre fils, Jean-Philippe. C'est Jean-Philippe. C'est bien ce que je pensais. Il ne lui ressemble pas du tout. Moi, je trouve que si. Non, je veux dire au niveau caractère. Je supporte pas l'autre. Il a disparu. Il était là. Il est plus là. Pardon, excusez-moi. Veuillez entrer, je vous prie. Je vais vous montrer les chambres. Elles sont au premier, pardon. Jean-Philippe, reste derrière au cas où. Il était là. Il est plus là. Vous savez ce qui nous a plu dans votre annonce? C'est que vous cherchiez des étudiants, des garçons, de style auberge de jeunesse mixte. Quelle dépravation! Avant les chambres, je vais plutôt vous montrer la salle de bain. C'est par ici. Et voici la salle de bain. Quelque part, je m'y attendais. Entrez, entrez. N'hésitez pas à me poser des questions. Je suis là pour vous répondre. Oh, et là, c'est quoi? Oh, merveille. Mais je vous laisse admirer. Mais enfin, c'est une douche. Exact. Oh, vous en aviez déjà vu, hein? Alors, venez, suivez-moi. Il n'est pas là. Et voici la chambre. Très spacieuse. Peut-être un peu trop pour mon bébé. Qu'en penses-tu, chérie? Pour faire ses premiers pas, ce sera suffisant. Moi, je trouve ça plaisant. Mais j'ai quelques réticences pour la salle de bain au fond du couloir. Tu ne vas tout de même pas me dire qu'il risque de se perdre. Et toi, ça te plaît? C'est assez plaisant. Mais parle. Tu n'as pas l'air d'être du style fou de moto et de rock. Hein? Non, mais j'ai appris le clavecin chez les frères maristes. Magnifique. Tout me semble parfait. Non, Jean-Philippe n'a qu'une réticence, c'est la salle de bain. Mais c'est peut-être intéressant de lui demander ce qu'il en pense. Je ne connais pas encore les autres pensionnaires, Si nous envisagions une sorte de planning, hein, nous pourrions déjà revenir pour toi 8h, 13h, 17h et 21h. Note tout ça, mon chéri. Eh ben, à ce rythme-là, il risque pas de se salir. Et pour les repas? Non, c'est très simple. De la bouillie et un peu de plancton, les jours de fête. Je vais mettre 2 couverts dans le bocal de Rockham. Il lui tiendra compagnie. Madame Lecoing, pourriez-vous venir un instant, s'il vous plaît? Excusez-moi, il faut que je m'absente un court instant. Ben alors, qu'est-ce qui se passe? Oh, pas grand-chose. Une mère poule qui couvre son petit poussin d'une vingtaine d'années. Non, mais je n'ai pas le temps de vous expliquer. Mais surtout, ne vous montrez pas. Sinon, la mère poule risque de se transformer en canard sauvage. Voilà, me revoilà. Nous sommes donc d'accord pour prendre la chambre. Oh, j'en suis heureuse. Eh bien, nous pourrons nous occuper des papiers. Si vous voulez me suivre au salon, le petit peut s'installer pendant ce temps-là. Je vais t'aider à ranger tes vêtements, mon bébé. Mais maman, vous avez mis des étiquettes partout, c'est facile. Que tu crois. Clémentine, laisse-lui une petite chance de s'en sortir. Descendons au salon. Il n'était plus là, il est là. J'ai trouvé ce mouchoir. Un de vos pensionnaires. Pouvez-vous nous le présenter? J'adore connaître les camarades de jeu de mon Jean-Philippe. Je me présenterai moi-même. Ah non, les dames d'abord.
Madame Beaulieu-mère, Monsieur Beaulieu-père et Jean-Philippe, le fils Beaulieu. Il ne va tout de même pas nous prendre pour des analphabètes. Et... Robert Yvan de Sansfleury. Mes parents m'ont loué ce pied-à-terre pour achever mes études de médecine. Chérie, un confrère. Médecine de mobilier. Médecine de mobilier? Mais oui, monsieur. Monsieur est antiquaire, je présume. C'est ça, je répare, je restaure. J'ai d'ailleurs une antiquité qui risque fort d'intéresser monsieur. Elle vient de très loin. Je me ferai un plaisir de vous l'expertiser. De quel pays, chère madame? Du Japon. Je pense que vous pourrez l'examiner de très près, très prochainement. Madame, je suis contraint de vous quitter un court instant. J'ai moult choses à faire pour rentrer dans mes meubles. À très bientôt, peut-être. Puis-je rejoindre ma chambre, madame? Oui. Il est très bien, ce jeune homme. Et antiquaire, en plus. J'adore les vieux meubles. Oh, nous pourrions peut-être dire bonjour à l'autre voisin de mon fils. Non. Oh, vous lui ferez un petit mot, je transmettrai. Il est sourd-muet, il comprendrait pas. Je l'ai entendu parler tout à l'heure. Oh, vous allez rire. Il est ventriloque en même temps. Alors, chaussettes d'hiver, possibilité été, si temps pluvieux, arrangées avec les chaussettes mixtes. Chaussettes Annapurna, arrangées avec la crème engelure. Eh bien, il ne me reste plus que les chemises, les pantalons, les caleçons et les souvenirs. Oh, très bel ouvrage. C'est du point mousse? Non, c'est ma mère qui... Ça doit être chaud pour les soirées télé. C'est un souvenir d'enfance. Eh oui, les vieilles choses du passé, moi, ça me connaît. Oui, j'ai cru comprendre que vous étiez antiquaire. Oh, je suis ce que tu veux. Tout dépend de ce dont tu as besoin de voir. Je suis de la race des sans-colliers, des indésirables. Faut toujours trouver de nouvelles ruses pour s'intégrer. Et ça marche à tous les coups? Presque. Sauf la fois où je me suis déguisé en moi-même. On vous a reconnu? Non, mais en passant devant un miroir, je me suis fait peur. Moi aussi, je me suis déjà déguisé. Ah ouais? Hein? En œuf de Pâques, lors d'un repas de famille. Moi, j'étais souvent seul pour les repas de famille. Oh, mais vous pourriez venir passer les week-ends chez mes parents? Beaulieu, j'ai l'impression qu'on va bien s'amuser ensemble. Oh, vous savez, vous pouvez m'appeler Jean-Philippe. Ah ben merci. Vous savez, c'est facile. Au prorata de une chambre comprenant un placard 60 sur 50, ce qui n'est pas mal. Vous trouvez vous aussi? Monsieur, dame. Bon, eh bien, il ne me reste plus qu'à signer. Non. Regardez. Avec des... Attendez, je vais trouver. J'étais très forte au jeu des devinettes. Ce ne sont pas des... À première vue, oui. Alors Jean-Philippe va être avec des... Ben oui, il sera avec des filles. Ça va, j'ai compris. Je crois avoir été claire au téléphone tout à l'heure. La présence de ces jeunes... Il est impensable qu'un garçon reste sous le même toit que de jeunes... Oh, excusez-moi, mais il y a un grave problème. Ces jeunes filles ne peuvent vivre sous le même toit que mon Jean-Philippe. Miaou. Mais écoutez, Clémentine, elles sont charmantes, ces jeunes Je suis filles. désolée, mais je ne sais même pas qui elles sont. Qui êtes-vous? Mes sœurs, chère madame, elles sont venues m'apporter leur aide pour mon installation. Nous devons vous laisser car nous ne sommes pas des professionnels et nous avons encore beaucoup à faire. Ah, si notre mère était là, nous aurions déjà fini. Une mère, n'est-ce pas? Cela ne se remplace pas. Charmé. Vraiment charmant, ce jeune homme. J'ai envie de lui offrir mes services. J'espère qu'il y a un verrou à sa Oh, chambre. bébé, maman va t'aider à déballer toutes tes Te petites... dire au revoir. Déjà. Oui, parce que j'ai des clients qui m'attendent dans mon cabinet. Et Dinan n'est pas la porte à côté. Bon, merci madame, et nous vous avertirons de notre prochaine visite. Merci. À bientôt, Jean-Philippe. Au revoir. Au revoir. Bon, maintenant, occupons-nous de votre frère. À nous deux. Ah ben je comprends pas. Je croyais que vous alliez me remercier de mon aide. De votre aide. Parce que vous pensez que j'avais besoin de votre aide pour inventer une histoire pareille. Mais je n'avais qu'à dire la vérité, que parmi mes locataires, il y avait une jeune fille et Jean-Philippe rentrait chez ses parents. Ah, vous voyez bien. Mais ce que je vois, c'est que je ne veux plus vous voir. Ça suffit, descendez de ce lit. Vous me renvoyez aux enfers, mais tant pis. Je ne veux pas que vous vous apitoyiez sur ma vie d'orphelin. Mais non, pas par là, c'est la fenêtre. Pour se suicider, c'est plus facile que la porte. Madame, veuillez avoir la gentillesse de m'écouter un instant. Ce jeune homme m'a fait part de sa vie, de ses déboires. Le mariage dont il est le fruit s'effrite. C'est pas facile à dire, ça. Tombant de la branche qui aurait dû le soutenir dans sa jeunesse,
on le laissa choir dans la dure réalité de son existence. Dans la purée, quoi. Et il ne connaît de la vie qu'un père délaissant sa famille et une mère cherchant dans ce fruit encore vert un homme qui ne l'abandonnera pas. Qu'est-ce que vous faites? Dis-tu d'arrêter? C'est moi qui saute. Enfin, s'il te plaît, arrête, tu vas perdre ta logeuse. Mais bon, d'accord. Vous avez gagné. Restez. Mais dites-vous bien que je sais que toute cette histoire est fausse. Que j'accepte simplement parce que tout ceci me fait rire. Je reviens tout de suite. Je vais voir si les filles sont de retour. Je te remercie pour ton aide, mais t'es un sacré menteur tout de même. Mais où as-tu été pêché toute cette histoire? C'est la mienne. Bon, et vois si les filles n'ont pas besoin de mon... Mais...